Tout d'abord, permettez-moi une petite mise au point suite aux interventions en discussion générale de M. Buy, M. Fialaire, Mme Monnier et puis ma chère collègue communiste. Il y avait eu un amendement effectivement présenté par la Commission, que j'assume totalement, qui prévoyait 4000 suppressions de postes de plus. Cet amendement a été retiré. Pour reprendre un vocabulaire SNCF, les conditions de départ du train n'étaient pas réunies, la marche était peut-être un peu haute, et donc visiblement l'information ne vous était pas parvenue, donc dont acte. Concernant les moins 4000, des explications ont déjà été données, notamment par Monsieur le ministre et moi-même, concernant la problématique démographique. Il y a bien eu moins 100 000 à la rentrée 2024, moins 110 000 2025, moins 140 000 en 2026, avec l'arrivée en maternelle des nouveau-nés 2022, où on a vraiment eu une chute démographique très importante. Le ministre l'a bien dit, cela va se poursuivre. Et si, effectivement, on peut espérer une amélioration du taux d'encadrement, même avec une réduction de 4000 postes, vous aurez une poursuite de l'amélioration relativement nette du taux d'encadrement. Cela va faire une dizaine d'années que ce taux d'encadrement est passé en primaire de 25 enfants en 2011 par classe à 21 aujourd'hui. Ça va continuer à s'améliorer. Vous avez raison de dire que dans d'autres pays d'Europe, il est meilleur. Mais le ministre l'a très bien expliqué. Ils ont eu une problématique de démographie négative ou peu favorable, plus précoce que la nôtre. Et donc, on ne va pas les rattraper tout de suite, mais on prend la même voie. Alors, très concrètement, vouloir avoir toujours plus de professeurs avec moins d'élèves, est-ce que c'est ça qui améliore les choses? C'est ce que vous dites, mais les résultats actuels ne le prouvent pas forcément. Il y a eu des dédoublements de classes. Il y a eu les groupes, non pas de niveau, mais de besoins, qui ont leurs effets. Mais on en fait déjà beaucoup. Faut-il en faire encore plus dans le contexte budgétaire et démographique que l'on connaît et qui, malheureusement, ne s'inversera pas? On ne peut pas nier la réalité démographique. Et donc, je présente, et la Commission des finances émet un avis défavorable à vos amendements, plein de bon cœur, par ailleurs.